Des centaines de milliers de personnes dans les rues, carrefours bloqués, grève généralisée, la Serbie connaît les plus grandes manifestations de son histoire. Et voilà ce qui a tout déclenché. Le 1er novembre 2024, l'auvent de la gare de Novi Sad s'est effondré en plein milieu de la journée. 16 personnes sont mortes et 2 autres ont été grièvement blessées. Le bâtiment avait pourtant été rénové quelques mois auparavant. Dans tout le pays, la frustration et la colère se sont mêlées à la tristesse. Et depuis des mois, les Serbes manifestent contre la corruption politique et contre le gouvernement qui ne s'occupe pas d'eux. Je suis Emilia Ilic, journaliste autrichienne d'origine serbe. Les récentes manifestations en Serbie ont été initiées par des jeunes et des étudiants. La tragédie de Novi Sad est une nouvelle preuve de l'incompétence de nos autorités. On pense que c'est arrivé à cause d'une affaire de corruption. Les documents de l'enquête n'ont toujours pas été publiés et le ministère public reste silencieux. On ne peut pas faire confiance aux autorités. Tout ce qu'ils disent est à prendre avec prudence. Pour beaucoup, la terrible tragédie de Novi Sad a été un déclencheur. Nous sommes sortis de cette apathie très répandue en Serbie. Et aujourd'hui, c'est comme si tout le monde avait retrouvé sa voix. Je m'appelle Marta, je suis étudiante en production cinématographique et télévisuelle ici, à la Faculté des Arts du Spectacle, qui fait partie de l'Université des Arts de Belgrade. Tous les jours, les gens se rassemblent dans la rue pour respecter 15 minutes de silence en hommage aux victimes de Novi Sad. Et c'est lors de l'un de ces moments de recueillement que des étudiants ont été attaqués par un groupe organisé. Quelques jours après le drame, on a décidé d'occuper notre université. Et puis, toutes les facultés de Belgrade, de Novi Sad, de Kragujevac ont rejoint le mouvement. C'est déjà arrivé que des voitures foncent sur les manifestants. Plusieurs personnes venues nous soutenir ont été grièvement blessées. La situation est dangereuse, en particulier lors des manifs. Mais depuis peu, des motards et des agriculteurs nous ont rejoints avec leurs engins pour nous prêter main forte. Ils se regroupent autour des cortèges pour empêcher les voitures d'approcher. Toutes les grandes universités de Serbie sont occupées. Il n'y a plus aucun cours ni aucun séminaire. Nos professeurs nous soutiennent et la police n'est pas autorisée à nous chasser de l'université. On est en sécurité ici. On se réunit presque tous les jours et on procède par vote en ce qui concerne l'occupation des locaux. C'est une sorte de démocratie directe. On vit dans la fac en formant une petite communauté. Et je suis très contente d'en faire partie. L'objectif principal de ces occupations est de venir à bout de toute la corruption, parce qu'elle gangrène nos institutions publiques. Nous demandons la publication de tous les dossiers d'instruction et l'ouverture d'une enquête sur les responsables du drame de Novi Sad, ainsi que l'identification et le jugement des personnes qui ont agressé des étudiants et des professeurs. Nous exigeons la libération de tous les manifestants interpellés, ainsi qu'une augmentation du budget des universités. Les manifestations étudiantes se sont transformées en mouvements de masse. Aujourd'hui, tout le monde se rassemble pour lutter contre l'injustice.
Ce matin, le personnel des transports publics a organisé un rassemblement. Il a été soutenu par les étudiants. Et des retraités ont également participé au défilé, place de la République. La génération de nos parents a protesté contre le régime de Slobodan Milošević dans les années 1990 et ça a provoqué un changement de gouvernement. Ils connaissent déjà ce genre de situation et sont tristes de nous voir vivre la même chose. Mais grâce à nous, ils reprennent aussi espoir. Les jeunes luttent contre ce que nous avons nous aussi combattu sans succès au cours des 40 dernières années. À l'époque où nous étions étudiants, nous avons participé à toutes les manifestations et nous avons vécu la même chose. Aujourd'hui, nous soutenons l'élan de cette jeunesse. On ne bloque pas la fac parce qu'on ne veut pas étudier. Mais travailler dans ces conditions, c'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. Ces 3 derniers mois ont été très éprouvants pour moi, à la fois physiquement et émotionnellement. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. J'ai longtemps pensé que ma seule perspective d'avenir consisterait à terminer mes études et à déménager. Mais en voyant toutes ces personnes rassemblées pour nous soutenir, tous ces mauvais sentiments qui m'habitaient depuis des mois, voire des années, se sont évaporés. Suite aux manifestations, le Premier ministre Vučević a annoncé sa démission. Ma décision est irrévocable. Je démissionne du poste de Premier ministre de la République de Serbie. Des enquêtes ont été ouvertes sur des fonctionnaires et des entrepreneurs liés au drame de Novi Sad et une partie du dossier de l'enquête a été publiée. Mais les manifestants exigent des réformes en profondeur. L'État doit fonctionner et la justice doit fonctionner. C'est ce que nous voulons. L'État ne se résume pas à une seule personne. Sous la présidence d'Aleksandar Vučić, la Serbie est devenue de plus en plus autocratique. La justice et les médias publics se sont conformés à sa ligne directrice. Ici, tout est tellement confus. Notre président s'estime compétent, même pour des questions qui relèvent de l'autorité d'autres organes de l'État. Vučić s'en prend aussi à ses détracteurs. Plusieurs ONG serbes qui s'engagent pour la démocratie et le dialogue avec les pays voisins sont coupables de graves infractions. Quant aux manifestations, Vučić les qualifie d'attaques contre la Serbie. Notre peuple le sait. Ma Serbie le sait. Notre pays a été attaqué aujourd'hui. Il a été attaqué de l'intérieur. Vučić parle d'une révolution de couleurs, à l'image des grandes manifestations en Ukraine et en Géorgie. Je suis reconnaissant envers Sergueï Lavrov d'avoir condamné ces tentatives de révolution de couleurs. Les Russes savent très bien ce que ça veut dire, et il m'a beaucoup appris sur le sujet. Selon lui, les manifestants sont manipulés depuis l'étranger. Il est impensable pour lui que les Serbes puissent être mécontents de leur gouvernement. Vous ne serez donc pas surpris de le voir flatter ouvertement Poutine, n'est-ce pas? Depuis plus de 10 ans, la Serbie est candidate à l'adhésion à l'UE tout en cultivant sa proximité avec le Kremlin. Vučić n'a jamais imposé de sanctions à Moscou. Il a même dit que son pays avait fait une erreur en approuvant une résolution de l'ONU qualifiant la Russie d'agresseur dans la guerre en Ukraine. Et les médias pro-gouvernementaux sont d'accord avec ça. Ils préfèrent parler du petit déjeuner de Poutine et de la fraternité entre la Serbie et la Russie plutôt que des crimes de guerre russes. Serbie, rue à sens unique. C'est le nom de ce visuel réalisé par le street artiste le plus célèbre de Serbie, Pianista. Il exprime son mécontentement par des actions créatives qui font à chaque fois sensation.
Nous l'avons rencontré à Belgrade. Ça fait des années que nos institutions ne fonctionnent plus et qu'un homme décide de tout pour tout le monde. En plus, il le fait mal. Je m'appelle Andrei Josifovski, alias Pianista. Je suis architecte et je fais du street art. Au départ, c'était un hobby, et puis c'est devenu une vraie vocation. Chaque jour, à 11h52, l'heure à laquelle s'est produit le drame, on rend hommage pendant 15 minutes aux victimes de Novi Sad. Voici une reproduction sous forme d'autocollant d'un de mes visuels. À l'origine, il faisait la taille d'un panneau de signalisation. À première vue, on dirait un panneau qui indique une rue à sens unique. Mais j'ai aussi voulu représenter l'auvent de la gare de Novi Sad qui s'est effondrée. J'ai appelé ce visuel Serbie à sens unique. Parce qu'en empruntant cette voie, elle vous conduira directement à la mort. C'est une sorte d'avertissement. L'autre jour, j'ai voulu placer un autocollant sur un panneau dans la rue et un policier du commissariat d'à côté est venu m'arrêter. J'ai posté la vidéo de mon arrestation sur les réseaux sociaux en pensant qu'elle serait vue par quelques milliers de personnes. Et aujourd'hui, elle a déjà été visionnée plus de 9 millions de fois. Lors de mon interrogatoire, l'un des agents est sorti dans la rue pour voir ce que j'avais fait. En revenant, il m'a demandé pourquoi je n'avais pas utilisé un plus petit autocollant pour ne pas recouvrir tout le panneau. Depuis, on en colle des plus petits. On s'en va avant qu'un policier arrive. Bonjour. Bonjour. Cette œuvre est de vous? Oui. Elle me rappelle ma petite fille. Moi, je comprends rien à l'art. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au juste? Tous les garçons doivent être amoureux d'elle, non? J'ai volontairement dessiné cette fille pieds nus, comme symbole de protestation. Elle se tient sur le bord d'une chaise, ce qui en réalité serait impossible. J'avais envie de parler des personnes différentes qui se battent pour changer les choses et qui se retrouvent sur le fil du rasoir au risque de tomber. Je suis né et j'ai grandi à Belgrade. À l'âge de 13 ans, on a déménagé ici avec ma famille, dans le quartier de Bežanijsko Koso. J'étudie la pharmacie en Croatie et j'adore ton travail. Merci pour tout. Merci à toi. À 13 ans, je venais dans ce parc pour jouer au foot et au basket. La première fois qu'ils m'ont vu, les gamins du quartier m'ont demandé « Hé, toi le nouveau, comment tu t'appelles? Tu fais de la musique, non ?» Je leur ai répondu que j'étais pianiste.
Et quand je suis revenu ici, tout le monde a crié « Hé, le pianiste !» Ensuite, Pianista est devenu mon surnom. Et il le restera sans doute toute ma vie. Là-haut, c'était ma chambre d'ado. En 2016, j'ai réalisé ma première fresque murale, juste ici, pour qu'on puisse la voir depuis ma chambre. Ma pratique artistique et mon travail d'architecte sont indissociables. Les murs de la ville sont devenus mes toiles. C'est ici que j'ai lancé le Runaway Street Art Festival, pour que les gens qui ne vont jamais au musée voient un peu de couleur. Ce festival existe depuis 2016. On a déjà organisé 9 éditions. Jusqu'à présent, plus de 35 artistes ont été invités pour réaliser des fresques sur 22 façades différentes. Je dessine depuis que je suis enfant. À l'école, mes profs avaient présenté certaines de mes œuvres à des expositions. Par contre, je n'ai jamais dessiné pour les autres. Parce que c'est avant tout ma propre manière de m'exprimer. Quand j'ai découvert le street art, j'ai eu envie de transposer mes dessins sur papier à de plus grands formats. De cette manière, je mets mon travail à disposition des gens du quartier et tout le monde en profite. Aujourd'hui, c'est même devenu une vraie passion. Mon but est aussi d'éveiller les consciences. En ce moment, alors que nous réalisons ce reportage, il se passe quelque chose de formidable en Serbie. La rébellion de la jeunesse, la rébellion des esprits brillants, des étudiants, la rébellion pour l'avenir de ce pays. Redessiner l'avenir. Voilà ce que souhaitent les manifestants en Serbie. Pourtant, les plaies liées au passé n'ont toujours pas cicatrisé. La République de Yougoslavie a existé jusqu'en 1991. Elle était composée des États actuels de Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. Après la chute du rideau de fer, ils se sont tous retirés de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, à l'exception de la Serbie et du Monténégro, ce qui a entraîné plusieurs conflits. De plus en plus sous influence serbe, l'armée yougoslave a été impliquée dans bon nombre d'entre eux. Il s'en est suivi plus de 10 ans de guerre et des déplacements de population causant d'immenses souffrances dans toute la région. On parle peu de cette période. De nombreuses personnes nées pendant les années de guerre s'intéressent à cette Yougoslavie disparue. C'est le cas de Strarinja et de Vanja, qui gèrent un compte sur les réseaux sociaux intitulé Jugonostalgia. Je te propose d'aller un peu plus loin. Tu vois, là-bas? J'ai l'impression qu'il y a un chemin. On pourra peut-être passer de l'autre côté de la clôture. Viens, on va voir. Regarde ce nuage. Il est probablement plein d'amiante. C'est ici que se trouvait autrefois l'hôtel Yougoslavia. On est venu ici pour voir ce qu'il en restait. Beaucoup de personnes se souviennent de cet hôtel. À l'époque, on y organisait des remises de diplômes, des concerts et toutes sortes d'événements.
Ici, les gens se sont rassemblés pendant des jours pour défendre l'hôtel. On a suivi l'événement sur notre blog. Bien sûr, ça n'a pas empêché sa démolition, parce qu'ici, l'argent est plus fort que tout. Les gens ont massivement commenté la situation sur notre compte. Ça les a attristés, parce qu'ils ont l'impression que tout ce qui faisait partie de la Yougoslavie est progressivement en train de disparaître. Allons ailleurs pour voir de plus belles choses. Oui, t'as raison. Ça suffit. Je m'appelle Vania. Et moi, Starina. On est les créateurs d'un blog dédié à la Yougo-nostalgie. Lors de la dislocation de la Yougoslavie, on avait 2 ans. Notre point de vue est un peu particulier parce qu'on n'a pas vécu cette époque. Par contre, on nous a raconté beaucoup d'histoires sur le sujet et on s'est rendu compte qu'énormément de choses qu'on voit et qu'on entend au quotidien proviennent en réalité de ce pays. En scrollant sur Instagram, j'ai découvert beaucoup de publications nationalistes. Et certaines étaient liées au Moyen-Âge. On a créé notre compte Yougo-Nostalgia en 2018, parce qu'on refusait que l'héritage de la Yougoslavie tombe dans l'oubli. On voulait rassembler toutes les belles choses qui datent de cette période pour que les personnes qui l'ont vécu puissent s'en souvenir. Et aussi pour que les nouvelles générations soient au courant de ce qui s'est passé. Des gens du monde entier viennent ici pour entendre de la musique yougoslave, non? Oui, les amateurs de jazz cherchent du jazz yougoslave. S'ils aiment le heavy metal ou le punk, ils voudront écouter du heavy metal ou du punk yougoslave. On compte partir en road trip à Subotica pour visiter le parc d'attractions Yougoland. Vous avez de la musique à nous conseiller? C'est pour le trajet. J'ai une super compilation de funk yougoslave. En ce moment, c'est le disque qu'on vend le plus. La République fédérative socialiste de Yougoslavie a existé de 1945 à 1992 dans la péninsule balkanique. Le pays était dirigé par Tito, qui est souvent décrit comme un dirigeant totalitaire. Pourtant, en Yougoslavie, l'éducation et les soins de santé étaient gratuits. Les gens pouvaient aussi voyager librement, et le niveau de vie était bien plus élevé que dans les autres pays communistes. Bienvenue à Yougoland. La Yougoslavie ne sera jamais oubliée. Quelqu'un n'aimait pas ce globe et l'a détruit à coups de marteau. Je m'appelle Blažko Grabic. Je suis né en 1942. J'ai 82 ans. J'ai grandi en Yougoslavie et j'ai aussi habité pendant 13 ans et demi au Canada. Là-bas, j'ai vu à quel point le monde occidental était ingrat. Les gens se vantent de vivre dans des pays développés, contrairement à nous. Alors je suis rentré pour reconstruire la Yougoslavie. Quand ils ont voulu dissoudre la Yougoslavie, je me suis dit qu'ils ne pouvaient pas rayer mon pays de la carte sans au moins organiser un référendum. Alors avec d'autres citoyens, j'ai créé une ONG et nous avons décrété que ce parc serait comme une mini-Yougoslavie. Bonjour.
Voici la rue du président Tito. Nous avons érigé une statue à son effigie, mais elle a été saccagée par des gens qui ne l'aimaient pas. Ils ne le supportaient pas quand il était vivant et ne voulaient pas de sa statue. Depuis, nous l'avons réparé et maintenant, il a du béton jusqu'aux genoux. Plus personne ne pourra le détruire. J'ai jamais vu le mont Triglav en Slovénie. Alors je vais grimper ici à la place. On n'a pas oublié le socialisme, qui était 10 fois meilleur que le capitalisme. Pourtant, vous ne soutenez pas les manifestations étudiantes, alors qu'elles sont aussi d'une certaine manière inspirées par le socialisme. Au début, je les ai soutenus, les 2 premières semaines, mais pas plus. Pourquoi? Ça fait 3 mois que ça dure. Ils bloquent les routes et empêchent les gens de passer. Mais pourquoi? De quel droit? J'ai parlé à beaucoup d'étudiants qui sont vraiment malheureux. Les gens en veulent toujours plus et sont toujours malheureux. Moi aussi, je suis malheureux. J'aimerais aussi avoir une retraite d'1 million de dollars. Mais ce n'est pas le cas. Donc pour vous, le système ne fait pas partie du problème? Non. Non, non. La Slovénie, la Macédoine, la Croatie, la Serbie, ici toutes les républiques sont réunies. Et c'est ça l'essentiel. On ne doit pas oublier notre passé, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pourquoi devrais-je oublier le passé alors que j'ai vécu tant de bons moments en Yougoslavie? Il a réussi à reconstruire un pays tout entier. Je ne m'attendais pas à ça. Et tout ça dans un but non lucratif. Le concept de Yougoslavie peut être envisagé de plusieurs manières. Pour nous, le plus important, c'est cette idée d'unité entre nos nations et nos cultures qui sont très similaires. On ne devrait pas exploiter les différences qui existent entre nous. Je pense qu'il serait plus bénéfique de regarder ce qui nous unit et de travailler tous ensemble. Bien sûr, la Yougoslavie n'avait pas que des bons côtés. Tito a gouverné le pays de manière autoritaire en réprimant ses opposants politiques et la liberté d'expression était très limitée. La scène musicale a aussi subi des pressions politiques et des chansons ont été censurées, comme celle de Bijelo Dugme, un groupe de Sarajevo, aujourd'hui une ville de Bosnie. L'an dernier, j'ai assisté avec mon père à un concert de leur tournée anniversaire. Bijelo Dugme a bien sûr joué d'anciennes chansons. Le groupe se considère comme yougoslave mais refuse d'exploiter le nationalisme. Et ça se ressentait dans le public. Tout le monde chantait avec eux et j'ai vraiment vécu un moment très fort. Je peux comprendre l'enthousiasme de Strahinja et de Vanja pour la culture yougoslave. Mais il est important de ne pas embellir cette époque en occultant les conflits des années 1990. Personne n'aime parler de la guerre ou des membres de la famille qui sont morts ou qui ont tué. Mais il faudrait créer un espace propice au deuil tout en assumant nos responsabilités. Les récentes manifestations vont dans cette direction. Les jeunes Serbes agissent pour rendre leur avenir meilleur, et ils ne sont pas seuls. Des étudiants de Croatie, de Bosnie, de Slovénie et du monde entier se sont montrés solidaires de leur mouvement. Tout ça me donne de l'espoir pour mon pays, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps.